Donc ici, vous avez le système circulatoire. Donc maintenant, il faut imaginer si nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes une cellule dans un corps global qu'on appellerait humanité, peut-être. Quel serait l'équivalent de notre système circulatoire à notre échelle? Comment est-ce qu'on aurait reproduit l'équivalent du système circulatoire à notre échelle au niveau de l'humanité, en tant que système? Les routes. Les routes, oui. Quoi d'autre? Pensez, là c'est un réseau pour distribuer de l'énergie à chaque cellule. Hein. Système circulatoire. Donc l'énergie, oui, alors en partie, mais l'énergie universelle humaine, on va dire, je vais l'appeler comme ça. C'est quoi l'énergie universelle humaine? La communication. Communication, on y reviendra. La volonté. Comment est-ce qu'on communique de l'énergie en tant qu'humain? Comment est-ce qu'on peut accéder? Ben, je vais vous aider. Pour moi, en tout cas, c'est le système financier. C'est-à-dire que l'argent est devenu la façon d'accéder à toutes les autres énergies. C'est-à-dire que c'est le médium par lequel vous pouvez vous payer l'électricité, vous pouvez vous payer le logement, vous pouvez vous payer une voiture. C'est finalement l'oxygène de l'humanité. Si vous n'avez pas d'argent, ben, bonne chance, quoi. Vous êtes en dehors du réseau humain, en tout cas, pour la plupart des gens. D'ailleurs, en tant que personne qui travaille dans l'inclusion financière, je sais que pour ceux qui n'ont pas un compte en banque, c'est très très difficile de vivre dans nos sociétés. Donc finalement, l'argent est quelque part, le réseau, le système financier est quelque part le système circulatoire au niveau de l'humanité. Le système nerveux, là j'ai entendu, le système nerveux, ça sert à transmettre des messages hein, à travers le corps. Et là, ben, les réseaux de communication. Les réseaux de communication, oui, Internet, hein, tout simplement. C'est-à-dire que l'Internet, c'est bien des câbles qui parcourent la Terre entière et qui relient l'humanité pour que chaque partie de l'humanité puisse communiquer avec chaque autre partie de l'humanité. Nous, on est toutes des petites cellules là, et dès qu'on sort notre téléphone, qu'on envoie un message, ben, ça passe à travers le système nerveux, tout comme dans notre corps. Alors ici, plus difficile. Le rapport entre le placenta et le bébé, qui se traduit après par le rapport des parents à un enfant, et à notre échelle, ça se traduit par le rapport de la société en général à quelle chose qu'on a créé. Donc qu'est-ce que pourrait représenter comme un placenta ou des parents pour l'humanité en tant que... Charlotte? Les gouvernements. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le placenta, c'est quoi? Le placenta, c'est un organe centralisé qui sert d'intermédiaire entre les ressources de la mère et le bébé. C'est à travers le placenta que tout passe. Les parents sont un intermédiaire entre les ressources de la société et l'enfant. L'enfant ne peut pas aller au supermarché, se servir et sortir. Il ne peut pas non plus accéder à la richesse, à tout ce qui se passe dans la société, sans passer à travers ses parents. Et en tant que citoyen, dans ce corps, pour pouvoir accéder à la propriété privée, pour pouvoir accéder à moduler quelque chose ou les ressources de cette planète, pour accéder aux ressources de la mère Terre, on va dire, on doit passer par les gouvernements. Il faut notre titre de propriété, il faut qu'on respecte les lois, il faut qu'on paye nos impôts, il faut que ceci, cela. Voilà. Donc les gouvernements, mais ce n'est pas seulement les gouvernements. Hein. Vous pourriez dire que les banques en font partie, mais vous avez bien donc une institution centralisée qui sert d'intermédiaire entre nous en tant que société et l'accès de la société aux ressources de la planète.